Mesdames et messieurs, c'est le dernier numéro de Total Sport pour cette semaine, les premiers de ce mois de mai 2025 qui démarre par les titres. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans, les Léopards de la République démocratique du Congo entrent en lice ce vendredi demain contre les Ghana. Le sélectionneur national Guy Bukasa, accompagné de son capitaine Samuel Ntanda Lukisa, était devant la presse avant cette rencontre. Les internationaux congolais Cédric Bakambu et Yohan Wissa ont brillé ce jeudi dans différentes compétitions avant la trêve internationale du mois de juin qui sera ponctuée par 2 matchs amicaux. En boxe, le pugiliste professionnel congolais Martin Bakole est de retour. Les natifs de Kananga vont en découdre contre le Nigeria F Ajagba ce samedi après sa dernière défaite contre Joseph Parker. Installez-vous confortablement pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Ouvrons par la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui démarre ce vendredi demain pour les Léopards de la République démocratique du Congo en Égypte. Les fauves congolais entrent en lice contre les Ghana. On revient sur la dernière séance d'entraînement des Léopards congolais avant cette rencontre. Allez, les sélectionneurs nationaux des Léopards qui étaient devant la presse. Il s'agit en tout cas de Guy Bukasa qui s'est exprimé sur ces matchs contre les Ghana. L'ancien entraîneur de l'AS Dauphin Noir de Goma et de l'AS Nyuki de Butembo, accompagné de son capitaine Samuel Ntanda, sont avertis en tout cas de la ténacité de l'équipe ghanéenne. Je vais vous proposer de suivre tour à tour Guy Bukasa et les capitaines de l'équipe nationale. On s'est préparé pour ce match. C'est un match important, bien qu'il n'est pas encore décisif par rapport à la suite de la compétition. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Et après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Donc on donnera tout de moi pour faire un bon résultat. Pour moi, toutes les équipes se valent. C'est vrai, sur papier, c'est des équipes de très haut niveau, mais ça reste sur papier. Maintenant, on attend ce qui va se passer sur le terrain. Nous, ce qui nous concerne, c'est nos qualités et nos forces. On doit se battre pour s'améliorer chaque jour.
C'est donc pas le moment pour nous de parler des adversaires. On en parlera après les matchs. Comme le coach l'a dit, le Ghana, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de compétition. Nous, on revient, mais on s'est préparé pour ça. C'est un match pas décisif, mais particulièrement important. C'est l'entame de la compétition. Donc, on a à cœur de venir et de nous faire respecter dès le premier match et notre retour à la CAN U20. Moi et tous mes coéquipiers, on aborde ce match avec beaucoup, pas d'impatience, mais on a hâte de rentrer dans la compétition. On s'est préparé depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parle, de stage en stage. Donc, on est tous excités à l'idée de jouer ce match. Aucun stress parce que on connaît nos qualités, on a travaillé. Donc, aucun stress et beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette compétition. C'était un secret de Polichinelle. Désormais, c'est officiel. La République démocratique du Congo profitera de la trêve internationale du mois de juin pour disputer 2 matchs amicaux en France. L'information, d'abord révélée par les médias Afrique Foot, a été confirmée ce jeudi 1er mai 2024 par la Fédération congolaise de football association via ses réseaux sociaux. Les Léopards seront en stage à Orléans, en France, où ils joueront 2 rencontres au stade de la Source. D'abord le mercredi 5 juin 2025 à 20h contre les Mali et le samedi 8 juin 2025 à 16h contre les Madagascar. En tout cas, les Congolais sont désormais fixés puisque ces 2 matchs permettront au sélectionneur Sébastien Desabre de préparer ses hommes en vue des échéances à venir du mois de septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC reprendra la compétition officielle le 1er septembre par un déplacement au Soudan du Sud après sa victoire 1-0 lors du match aller à Kinshasa. Les Léopards enchaîneront ensuite avec un autre match capital face au Sénégal prévu le 8 septembre à Kinshasa. Lors du match précédent, les 2 équipes s'étaient quittées sur un score nul de 1 partout. Au classement partiel à l'issue des dernières journées, la RDC occupe la tête du groupe avec 13 points devant le Sénégal et le Soudan, tous 2 avec 12 points. En tout cas, une position que les Congolais espèrent consolider grâce à une bonne préparation et à des performances solides dans les prochaines échéances. Alors, on va parler autre chose avec des Congolais qui brillent, des millefeuilles. D'abord, Cédric Bakambu avec son club. Le Real Betis a pris une option sur la qualification en finale de la Ligue Europa Conférence en s'imposant ce jeudi 1er mai 2025 face à la Fiorentina 2-1 lors de la demi-finale allée disputée à Séville. Un match marqué par les retours et la performance décisive de l'attaquant congolais Cédric Bakambu. Absent lors du dernier match de Ligue 1 à raison d'une blessure, Bakambu a rapidement retrouvé sa place dans les 11 de départ de son équipe. Titulaire à la pointe de l'attaque, il s'est illustré en signant une passe décisive, participant activement au succès de son équipe. L'international congolais poursuit ainsi sa belle campagne européenne avec un total de 7 buts et 2 passes décisives en Ligue Europa Conférence. Une performance qui les place à une longueur seulement du meilleur buteur de la compétition, Afimiko Pouloulou, dont les clubs a déjà été éliminé. Les matchs retour s'annoncent palpitants et se jouera jeudi prochain en Italie. Le Real Betis tentera de conserver son avance pour valider son ticket pour la finale avec un Cédric Bakambu plus que jamais déterminant dans la quête du titre continental. Parlons de notre Congolais. Il s'agit de Yohan Wissa avec son club de Brentford. Ce qui s'est imposé, Brentford poursuit sa belle série en Premier League en décrochant une précieuse victoire de 0-2. C'est jeudi 1er mai 2025 sur la pelouse de Nottingham Forest. Une performance portée par l'inévitable Yohan Wissa, une fois de plus décisif. Titularisé à la pointe de l'attaque, l'international congolais a scellé les sorts du match en inscrivant le 2e but des siens à la 70e minute. Ces nouveaux buts confirment l'excellente forme de l'attaquant qui attend désormais la barre des 17 réalisations
en championnat pour un total de 18 buts, toutes compétitions confondues, assorties de 3 passes décisives en 31 apparitions. Grâce à cette performance, Wissa conserve sa 6e place au classement des meilleurs buteurs de la Prima Liga. Une saison remarquable pour les Kovo national, Cerno qu'il porte fièrement avec la sélection de la RDC où il compte 30 caps et 5 buts déjà marqués. Avec cette victoire, Brentford grimpe à la 11e place du classement avec 49 points juste derrière Bournemouth, 50 points. Le club londonien peut désormais rêver d'une place dans le top 10 alors qu'un déplacement difficile l'attend les 4 mai prochains contre Manchester United, actuel 14e avec 39 points. On va finir avec la boxe. La tension monte à l'approche d'un affrontement explosif entre deux poids lourds redoutables. Ce samedi 3 mai, le boxeur congolais Martin Bakole fera son grand retour sur le ring face au Nigérian F. Ajagba lors d'un combat prévu en 12 rounds à Venice, Riyad, en Arabie Saoudite. Après sa défaite par knockout contre Joseph Parker, Martin Bakole, auteur de 23 combats, dont 21 victoires et 2 défaites, est prêt à rebondir et prouver qu'il fait toujours partie des grandes figures de la catégorie reine. Confiant et déterminé, les natifs de Kananga abordent ces nouveaux défis avec une motivation particulière. Face à lui, les solides F. Ajagba, qui compte 21 combats avec 20 victoires et une seule défaite, s'annonce comme un adversaire coriace. Connu pour sa puissance de frappe, le Nigérien compte bien continuer son ascension dans l'élite mondiale des poids lourds. Lors de la FIC Week Media Day, Martin Bakole a livré un message fort devant les caméras. Chaque combat est une bataille, non seulement sur les rings, mais aussi pour tout un peuple. Je me bats pour moi, pour ma famille, pour mon équipe, mais surtout pour mon pays, la République démocratique du Congo. Je vais montrer que nous avons du talent, du cœur et que nous sommes capables de conquérir le monde, a-t-il annoncé. Ce combat symbolise plus qu'une simple opposition entre deux boxeurs invaincus ces dernières années, mais aussi c'est une confrontation entre deux nations africaines prêtes à briller au sommet de la boxe mondiale. Martin Bakole rêve d'offrir une victoire à son peuple, lui qui a déjà démontré son talent sur plusieurs scènes internationales. C'est la fin de cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. Quoi de plus mieux que vous dire merci et vous fixer rendez-vous les lundis